David était un poète. Salomon aussi. Le frère Sidney aussi est un poète. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Sidney? Il peut venir nous donner quelque chose. Acclamons très fort pour le frère Sidney. Que Dieu vous bénisse. Le poème de ce soir est intitulé Le lever du soleil. Le lever du soleil est un poème qui abonde en métaphores. Étant donné que la forme métaphorique est difficilement accessible, c'est pour cette raison que j'ai jugé utile, en quelques mots, d'expliciter ma pensée afin de la rendre accessible à tous. C'est un poème qui se caractérise par une alternance de la nuit et du jour. La nuit ici n'est qu'une image qui représente cette personne qui vit dans l'âge des ténèbres et dans le visage d'Adam et qui ne trouve aucune issue de sortie. Le jour représente cette personne dont l'âme est dans le bonheur par le lever du soleil pour te faire sortir des ténèbres des âges et t'introduire dans un nouveau jour. C'est ça la pensée du poème de ce soir. Durant mes pérégrinations intérieures, alors que je me laissais diriger par le vent de la providence, j'arrivais jusqu'au sommet de la montagne de l'amour où je croisais le regard de la vie, qui épousa la plénitude de mon âme afin que je connusse les véritables réalités de la beauté de Christ qui vous seront dévoilées dans ce poème intitulé Le lever du soleil. La nuit se lamentait et le jour rayonnait de bonheur. La nuit était émaillée d'interrogations, mais le jour se reposait sur les ailes d'une colombe d'amour. La nuit tuait les espoirs, mais le jour rassurait les cœurs. La nuit s'enfermait dans les rancœurs de son incrédulité, mais le jour, dans la joie de son envol de liberté, déployait la quintessence de sa foi. Les pleurs de la nuit enveloppaient le jour de la tristesse, mais la lumière du jour orientait le regard de la nuit vers la promesse du Fils de l'homme. La tristesse de la nuit, la tristesse s'enfonçait davantage dans les profondeurs de la nuit, mais l'espérance émergeait à la surface du jour. Les griffes de la nuit suscitaient la terreur, mais le charme du jour suscitait l'admiration. Et l'énergie de sa salutation réveillait les âmes qui peuplaient les sépulcres, rajeunissait leur visage, épanouissait leur sourire et envisageait leur retour vers l'éternité. Les fleurs en germination, cloîtrées dans les murs de l'incertitude, saluaient humblement le lever du soleil et acclamaient pour la splendeur de sa beauté. Les rayons du soleil se concertaient dans un langage insaisissable.
et convergeait vers mon âme pour en épouser la plénitude et en parfaire la beauté, dans une ascension enrichissante où les vertus divines s'imprimaient sur le divin tableau de mon âme. Et je plaçais mon cœur du côté de la lumière, afin d'écouter le doux conseil de l'amour, qui m'ouvrait les portes de l'éternité dans une gloire sans orgueil, sous le regard bienveillant de la grâce, qui rythmait mes pas, dans le paradoxe d'un âge ténébreux, où je parvenais dans une obédience passive à franchir la porte de l'adoption dans la réalité d'un jour inconnu et refléter la gloire du soleil sous le regard émerveillé de la création. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le frère Sidney. Pendant le temps où les acteurs vont préparer la scène, nous allons chanter un peu. Page 406, paragraphe 71 à 120. Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait une petite cousine dans ce ranch et c'était une orpheline. Et alors, elle faisait tout le travail pour les autres. Ma chère orpheline, regarde comment je te parle. Comment je te remets? Bien. Je me dis que bien. Moi, j'ai mal dormi à cause de toi. Hier, ça c'était quand fait mon dîner. Et ce matin, au lieu que tu aies fait le déjeuner pour des filles du compte même, tu es en train de faire la lessive. Ça veut dire. Hein? Tu vois, moi, je respecte les grandes personnes. Hein? Les filles que tu es. Petite orpheline, qu'est-ce que tu fais? Tu laves les habits. Tu es en train de laver les habits, tandis que moi avec mes soeurs, nous allons s'asseoir de la saleté. Dès que tu viens balayer la maison. Orphée, t'as lavé la robe que je t'avais donnée hier? Non. Non, pourquoi? Hein? On peut sauver le notaire pour dire non, quoi. Et c'est comme si je suis même ta copine, quoi. Donc, tu te mets dans cette maison, hein? Tu es notre domestique, je te donne 2 minutes. Si tu ne la nettoies pas, à l'immédiat, tu vas te retrouver dans la rue. Espèce de douille. D'abord, tu pues. Tiens, la petite orpheline, qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est là que tu fais quoi? Tu laves les habits. Tout ce que je connais faire, c'est ça. C'est à cause de 2 ou 3 secondes que je veux pas dire tout le monde que tu laves les habits, tu laves. Regarde-moi quand je te parle. Tu as trop peur de me regarder. Tu peux belle que toi ou quoi? Hein? Tu veux que je te dire? Puis de faire ce que tu as à faire. Tu me laves, tu vas dire que c'est une pauvre. Si tu as compris? Ici. Regarde, t'as vu ça? Combien d'années? Je t'ai dit d'arranger ça dans ma chambre. C'est toujours parfait, tous les jours. Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. Tiens, tu l'aimes.
cher Orphée, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que je connais, on sait que les habits à les tiens, tu dois mettre. Bonjour madame. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Comment vous dites? Moi je te donne, on a là, c'est très bien, je peux nettoyer les entendants. Au fait? Oui. Oui. Tu sais que moi je t'aime pas. Ah, tu sais non? Ah? C'est pour moi? Lave-moi ça. Non, je vais te tuer. Tu sais pourquoi tu es ici? Hein? C'est pour me servir. Moi et mes soeurs. Ça va? Hein? Regarde ça. Regarde ça là. Lève ça maintenant. Vite. Moi je vais sortir. Compris? Hein? De quoi? Bonsoir, ma si chère Ophélie. Bonsoir. Bonsoir. Je me demande pourquoi tu fais cette tête-là. Non, me dis pas que c'est à cause des peu des amis comme ça qui tenaient que tu es déjà aussi fatiguée et fainéante. Est-ce que tu m'as arrangé ma chambre? Alors, reprends-moi ça, petite sorte. Aurais-tu perdu ta langue? J'ai l'impression que non. Oh Seigneur Jésus. Tu sais ton travail dans cette maison, c'est de t'occuper de tous les travaux ménagers. Hein? Après, elle a le temps de me dire non. Hein? Tu veux que je te barre ça sur la tête? Hein? Que je te barre ça sur la tête? Là, je vais parler à mes soeurs. Je veux que moi je peux me monter dans ma chambre, que tout soit propre, ok? Mais si. Et j'ai même failli oublier. J'ai envoyé des habits sales dans ma chambre. Je veux que quand tu veux manger dans ma chambre, que tout soit impeccable. Allez, boulot! En effet, il fallait qu'elles aient des enfants, vous savez, et elles ne pouvaient pas laver la vaisselle à cause de leur mère et tout. Et c'est elle qui faisait tout le travail. Attention, là, je suis allergique à la poussière. Le contre-mère. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Sors de avec ça. Bonsoir, mes filles. Bonsoir, papa. Comment allez-vous? Ça va, Vous êtes dans la joie aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Merci, ma fille. Vous savez, la nouvelle est que le fils du grand-patron arrive. Le fils du grand-patron. Papa,
Avant que le feu si grand patron puisse venir, je vais te dire. Oui, ma fille. Tu sais, je suis fatiguée de faire qu'ils leur finissent sur le même toit. Si elle continue de vivre ici, je vais dire que j'ai fait un crime. Donc fais le tout. Soit qu'elle repart au village, ou bien tu la sautes ici. Mais tu dois enfant, tante Félix. Elle se croit où là? Mais ma fille, attends la nouvelle. C'est si aimable la nouvelle. Ça va te rafraîchir. Vous savez que le patron a confiance en moi, mes filles. Et en cela, il m'a placé contre-maître dans ses Et il m'a dit que c'est ce qu'il a prévu. Et il m'a dit que le fils du grand patron arrive chercher l'épouse. Et en cela, je voulais partager cette nouvelle avec vous. Soyez prêts pour demain. Il y aura une fête grandiose, les filles. Et en cela, nous allons inviter les groupes de danse. Et vous aussi, bien sûr, mes filles. Oui. Papa, est-ce qu'il est riche? Il a de l'argent. Parce que moi, j'adore les gens. Est-ce qu'il est beau? Il est beau de nature. En plus, quel genre de vie il a bien? Je crois que c'est Vitel, ma fille. Je ne peux jamais aimer, elle n'est pas la plus belle. Ne discutez pas, mes filles. Faites baisser les yeux. Et si vous me perdez de temps, j'ai beaucoup de choses à faire. À demain. Nous avons entendu mes sœurs. Le fils du grand patron arrive. Et quand nous allons marcher devant le fils du grand patron, il va choisir une d'entre nous. Et vous imaginez si c'était moi? Vous n'inquiétez pas, vous aurez toujours de la place dans ma maison. Vous serez mes domestiques. Donc ces jeunes filles ont mis leur accoutrement traditionnel de Far West pour ce garçon, quand il est allé là-bas. Et toutes elles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon. Et donc finalement, quand le garçon est arrivé, ils sont allés le chercher à l'anciennement du Far West et en chariot. Et ils sont arrivés en tirant des coups de feu et avec beaucoup de désordre, vous savez. Et en se conduisant très mal. Et ce soir-là, il y a eu une immense soirée de danse là-bas, de la danse à l'ancienne mode. Et tous les propriétaires de ranch des environs sont venus et ça dansait de partout. Il y a eu un jubilé terrible pendant 2 ou 3 jours. De ma vie, il est le grand vainqueur. Je connais le secret, je le place dans mon cœur. Je le laisse me défendre et rien ne peut m'atteindre. Je me cache sous sa puissance, lui donnant ma révérence. Aïe aïe aïe, oh maman mia. Car quand mes ennemis viennent contre moi, c'est contre lui qu'ils se battent. Je ne m'inquiète de rien, je sais qu'il est le maître. Alors je reste derrière lui, je contemple sa victoire, lui témoignant ma gratitude avec ma guitare, avec ma guitare, avec ma guitare. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer l'arrivée du fils du grand patron. Acclamez pour lui. Et en cela, le patron voulait organiser quelque chose si grandiose pour l'honneur de son fils. En cela, nous avons enregistré les groupes de danse
et aussi les cousines pour fêter avec nous, danser et être la fête. À présent, j'appelle les DJ. Dans le combat de ma vie, il est le grand vainqueur. Je connais le secret et je le place dans mon cœur. Je le laisse me défendre et rien ne peut m'atteindre. Je me cache sous sa puissance, lui donnant ma révérence. Aïe aïe aïe, oh maman, car quand mes ennemis viennent contre moi, c'est contre lui qu'ils se battent. Je ne m'inquiète de rien, je sais qu'il est le maître. Alors je reste derrière lui, je contemple sa victoire, lui témoignant ma gratitude avec ma guitare. Avec ma guitare, avec ma guitare, avec ma guitare, avec ma guitare. Oh, si j'étais rassé Goliath, c'est avec ma guitare. Jéricho est tombé, c'est avec. Si je vaincrai, c'est avec. Oh, 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 Nalindanda nangai, nakotika te kokumisa yo, Nzambe nangai. Oh, nabika mwana kolanda yo, kwete nalonga na kolanda yo, nakotika te kone tolo yo, Nzambe nangai. Oyo lindanda nangai ezali ya ntoto te. À présent, nous allons appeler le deuxième groupe, le vainqueur. C'est pour la gloire des dieux. Si Dieu m'a créé comme prédicateur, je resterai là, manipulant le feu divin. Je n'irai jamais prendre la place d'un autre, car c'est comme moi je suis. C'est pour la gloire du Maître. C'est que moi je suis. C'est pour la gloire des dieux. C'est que moi je suis. C'est pour la gloire des dieux. C'est que moi je suis. N'est-ce pas? Acclamez pour vous. Et à présent, je vais appeler le dernier groupe, les EJ. Un soir, ce garçon est sorti juste du bâtiment pour s'accorder un instant de répit pendant la soirée de danse. Il s'est dégagé de ses filles et quand il regardait tout bonnement du côté du choral. Moi, le fils héritier du grand patron, je suis propriétaire de tout le range de la région. Tout le bien de mon père m'appartient. Mais malheureusement, je suis célibataire.
Cependant, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve bonheur. À Brazzaville, j'ai cherché dans des rues, dans des quartiers, dans des églises, partout ailleurs. Je n'ai pas pu trouver celle qu'il me faut. Même ici à Pointe-Noire, parmi les gens traditionnels, moi, les pauvres, les filles étaient bien éduquées. Je me rends compte que tout a été perverti. Oh Dieu, où trouverai-je cette femme dont la Bible parle? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une jeune fille passe par là, l'air assez miséreuse, une bassine pleine d'eau, elle avait lavé la vaisselle. Celle-là est plus bien sortie. Je l'ai encore jamais vue. Alors il se décide simplement d'aller de ce côté en longeant le dortoir, d'aller là-bas et de revenir du côté du choral. Il est allé la voir. Salut jeune fille. Nu-pied, elle s'arrête. Elle tenait sa tête basse. Elle avait vu qui c'était. Elle était très timide. Elle savait que c'était quelqu'un de très important. Elle regardait les yeux fixés à terre. Elle avait honte parce qu'elle était nu-pied. Salut jeune fille. Pourquoi ne tu pas avec les autres? Si cette fille peut devenir mon épouse, ça me suffit. Je trouve en elle le caractère que je cherche. Quand je la parlais, elle restait sa tête basse. Elle avait honte. Elle était très timide. C'est au temps du soir qu'elle était venue jeter l'eau de la vaisselle. Je reviens dans ce même lieu-ci pour la rencontrer. Alors le lendemain soir, il guettait l'occasion de la revoir. Finalement, il était assis là. Et tout le monde s'était mis à s'exhiber et tout. Il s'est mis sur la clôture du choral. Il guettait le moment où elle viendrait jeter son eau de vaisselle. Vous savez que ma belle Jules, regardez-moi d'abord. On t'a même pas regardé. Arrête de faire le fier. Mes très chères sœurs, est-ce que vous avez même vu mes bagues? Salut, cher. Sais-tu la raison pour laquelle je suis ici? Non, je ne sais pas. La raison pour laquelle je suis ici, je cherche une épouse. Je trouve en toi les caractères que je cherche. Veux-tu m'épouser? Non, c'est impensable pour moi. Je suis orpheline.
J'ai cherché dans les rues, même dans les églises. Je n'ai pas trouvé ce caractère. Je trouve en toi ce caractère que je cherche. Veux-tu m'épouser? Eh bien, oui. Eh bien, en cette même année, je reviendrai. Prépare-toi. Je reviendrai en cette même année. Je t'amènerai loin d'ici. Tu n'auras plus à faire ces travaux ménagers. Tu n'auras plus à travailler ainsi. Tu vas aller te préparer une place, te construire une maison. Je reviendrai. Je reviendrai pour te prendre. Me construire une maison? Oui, une vraie maison. Moi qui ai orpheline. Depuis ce jour, l'orpheline travaille avec joie tout le temps en train de louer son Seigneur. Moi, misérable et sans goûter. Cet homme m'a dit, dans un an, je reviendrai. Oh, c'est quelque chose qui est impensable pour moi. Mon Dieu est plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de la foi, plus près de toi. Vous savez. Encore. Depuis que je t'ai envoyé d'aller m'arranger, attends d'abord que je t'enlève d'abord les lunettes. D'accord, je ne vois pas bien. Depuis que je t'ai envoyé d'aller m'arranger, la chambre, tu n'as encore rien fait. On va venir chanter les gens ici, que tu ne vas pas chanter ici. Tu vois qu'il y a la plus belle voix ici là. Hein? Tu vois bien que les gens sont tristes ici là. Tu m'énerves même, tu vois que je te gogole. Hein? Moi je te gogole. Finis par là, mais c'est éligible. Je n'ai même pas de conflit avec elle. Oh, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous fiancez, vous fianciez. Ça signifie quoi? J'ai rejeté où? J'étais partie jeter de l'eau, je me suis rencontrée avec le fils du grand patron. Elle est malade. Du grand patron. Elle allait dire le fils de son grand-père. Le fils du grand patron. Toi, tu t'es regardé, hein? Vois comment est-ce que tu es habillé. Le fils du grand... Et la folie commence. Hein? Non, mais il m'a dit quelque chose de merveilleux. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que le fils du grand patron t'a dit? Il m'a dit qu'il viendra m'épouser. J'ai tanginé devant, il ne m'a pas regardé. Maintenant, c'est toi qu'on va regarder. Est-ce que tu as vu d'abord la belle taille de ma soeur? Comment est-ce que c'est même habillé? Le fils du grand patron, le fils du grand. Ça signifie quoi? En tout cas, si c'est vraiment rien, nous tous on sera des perdants. Je vais te tuer aujourd'hui. Ce que cette orpheline lui dit, c'était... Quel vrai là? Oh, si c'est vrai. Toi aussi tu parles comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu ne comprends pas, non? Quand le fils du grand patron continue de venir ici, alors vous ne savez pas? Ma chérie, non, elle était bien habillée. Il vous a pas vu. En tout cas, même si on dit que l'amour va arriver, en tout cas, si on choisit cette orpheline là, en tout cas, c'est la folie. Elle est malade. Elle
trop. Elles sont mauvaises. Oh, le fils du grand patron, le fils du grand patron. C'est trop bien. Donc, en moi, j'ai vu de la folie. Il y a plusieurs commencements. En plus, elle est laide. Pourquoi parfois demander à papa de l'emmener le fils? Pourquoi papa la rend menée? Il l'aime même pas. Moi, je la vois, elle me donne envie de vomir. Donc le temps s'avançait de plus en plus. Finalement, le jour est arrivé où il devrait venir la chercher à une certaine heure. Alors, elle a mis son vêtement de noces et elle n'avait même pas eu de ses nouvelles. Mais elle savait qu'il serait là. Alors, elle s'est habillée avec ses vêtements et elle a préparé ses choses. Déjà un an. Il avait dit que le fils du bon patron devait venir la chercher dans ce... Attends, elle est malade. Elle devait vous dire qu'on va la mener à la